Julie Touillat, je suis responsable de l'office de tourisme de Villeral. Villeral, c'est une bastide du XIIIe siècle qui est située entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot. Et on est toujours dans Lot-et-Garonne, bien qu'on soit à seulement 5 km de la Dordogne. Donc on profite un petit peu de cette situation géographique à cheval. Et au niveau touristique, c'est fort agréable puisqu'on parle souvent de Périgord et pas uniquement de Lot-et-Garonne. Donc j'ai fait la geste, je suis issue de la promo 19. Donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Et j'ai 27 ans. Voilà. Actuellement, on est 3 salariés, ce qui équivaut à 2,4 TP. L'office de tourisme Fumel-Vallée du Lot est un office de tourisme communautaire, donc son territoire de compétence est 19 communes. Il est situé en Lot-et-Garonne, donc un des 5 départements de l'Aquitaine, au croisement de 4 départements, la Dordogne, le Lot et le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc cet office de tourisme, il a une spécificité, c'est que c'est un EPIC qui gère des équipements touristiques. Donc on va avoir une équipe spécifique pour l'office de tourisme de 4 personnes. Et ensuite, on va avoir une autre équipe sur la gestion de bateaux à passagers. Donc on a un demi-équivalent temps plein à l'année, mais on prend des saisonniers. Et ensuite, sur le musée, on a 3 personnes. Ce qui nous donne à l'année à peu près un effectif de 7,5 équivalents temps plein. Et en saison, on est 11 salariés. L'office de tourisme Terre de Cro-Magnon est situé en Dordogne, autour des Aisies, dans la vallée de la Vézère. On travaille sur une communauté de communes de 14 communes et 8000 habitants, donc une zone rurale peu peuplée. C'est un territoire particulier parce qu'il n'y a pas de commune centre. Il y a plutôt les 3 principaux villages sont à 3 extrémités d'un triangle que forme le territoire. L'office de tourisme, c'est l'héritage de 3 structures qui préexistaient, et donc on a 3 bureaux d'information touristique dans les principaux villages touristiques qui sont le Bugue, les Aisies et Rouffignac. L'équipe elle est composée de 7 salariés, donc un directeur, une adjointe de direction et 5 conseillers en séjour. Ça consiste en plein de choses. En fait, c'est un métier qui est extrêmement riche. On va avoir tout le côté administratif de la structure à gérer. Donc sur un EPIC, ça veut dire gérer les délibérations, gérer les contrats de travail, gérer le budget aussi. Donc ça, c'est tout le côté financier, la préparation du budget. Après, voir si effectivement les dépenses qui se sont inscrites sont bien dans le budget. Il faut donc anticiper, puisque le budget, on va l'avoir au 15 novembre de l'année précédente. Après, on va avoir un autre budget qui va nous permettre de vivre. Mais il faut anticiper, c'est-à-dire tout le travail d'une année en amont, 6 mois avant, facilement. Ensuite, c'est aussi être chef d'équipe. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile et de plus riche pour un directeur d'office. Et après, il y a le côté diplomate également, avec les relations avec les élus un peu tous les jours et les prestataires. Responsable d'office de tourisme, c'est avant tout une personne multitâche, puisqu'on va faire de l'accueil, on va faire de la comptabilité, de la gestion du personnel, on va également mettre en place des événements, on va faire du contact avec la presse, on va travailler avec les élus, mettre en place des réunions, animer des réunions, faire de la promotion, de la communication. Donc voilà, c'est vraiment tout un panel de choses qui sont très différentes et donc il faut être le plus à l'aise possible dans tout. Être manager, moi je dirais que c'est pas forcément dans la fonction de directeur d'office de tourisme. C'est pour moi être manager, c'est réussir à impliquer ses équipes. C'est la chose la plus importante, c'est qu'une personne arrive le matin et se dise pas mince je vais au travail, comme on peut aller à l'usine. Donc l'intérêt pour moi c'est surtout d'impliquer les équipes, qu'elles soient à l'aise dans leur travail et du coup ça donne une espèce de... C'est savoir déléguer en fait. C'est aussi savoir déléguer. Ouais. Voilà, c'est savoir déléguer, c'est savoir donner des missions donc à gérer du début à la fin. C'est savoir discuter et surtout se comporter avec les gens comme on aimerait qu'on se comporte en fait envers nous-mêmes. Je sais qu'on va la refaire, donc c'est pour ça. Non, c'est très Non, on va la refaire. Faire confiance en ses salariés et surtout se comporter envers les personnes comme on aimerait qu'on se comporte envers nous. Pour moi, c'est la base du travail de manager. Être manager, c'est arriver à définir parmi les membres d'une équipe quelles sont les attentes des salariés, mais aussi quelles sont les compétences, et d'arriver à concilier tout ça avec le projet de la structure. Pour que chacun ait une place, une mission avec laquelle il soit à l'aise, qu'il soit capable de mener,
et une mission pour laquelle il soit reconnu en tant que spécialiste dans la structure. La manière dont j'ai conçu mon rôle de manager, ça a toujours été par l'exemple. Et je pense que c'est une des meilleures manières, parce que j'ai pas du tout été préparé à ce rôle de manager, je pense. Par nos formations, on est peu préparé. Et donc, une des solutions que j'ai trouvées, c'est d'être exemplaire dans ton travail. Et c'est ainsi qu'il me semble qu'on arrive à donner un exemple positif à une structure, à une équipe, pour emmener les gens avec soi. D'abord, c'est un métier qui demande une grande disponibilité, je pense. Et disponible, c'est peut-être un premier adjectif. Parce qu'on a une plage horaire de travail très large. Dans des petites structures, on doit être polyvalent, que ce soit de l'accueil, de la manutention, des réunions le soir, sur le territoire, à l'extérieur, sur toute la région Aquitaine. Voilà, donc déjà la disponibilité, c'est quelque chose d'assez important. Un deuxième adjectif, c'est la réactivité, parce que le monde du tourisme en ce moment évolue extrêmement vite avec les nouveaux outils numériques notamment, qui révolutionnent les conditions de travail dans nos offices de tourisme, mais c'est un vrai enjeu pour les équipes et pour les salariés. Il faut être convaincant, persuasif, c'est la base, hein, puisqu'on est toujours en vis-à-vis avec les élus, avec les prestataires, face à un budget aussi, face à un conseil de direction, un conseil d'administration ou autre. Il faut être organisé, il faut être souple mais en même temps ferme. Donc des fois, c'est pas évident parce que ça conjugue plusieurs choses. Moi, je dirais 2 adjectifs, la polyvalence, mais ça c'est un peu bateau, mais tout le monde le dira, voilà, puisqu'on va faire de la communication, on va faire de l'internet, on va faire des ressources humaines, on va faire de l'administratif, on va faire du budget, on va faire de l'accueil aussi, puisque c'est bien de rester aussi au niveau du terrain avec ses équipes, de voir comment ça se passe à l'accueil. Parce que pour moi, un directeur déconnecté de l'accueil ne peut pas comprendre les problématiques de ses salariés. Et ensuite, je dirais la diplomatie, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, avec les élus, avec les prestataires ou même envers ses salariés et son équipe. Les avantages, on fait des métiers qui sont vraiment tournés vers l'humain, que ce soit avec une équipe ou que ce soit avec nos visiteurs ou nos partenaires professionnels, parce que voilà un petit peu les 3 grandes catégories de personnes qu'on est amené à côtoyer dans l'office de tourisme. Et ça, c'est vraiment sympa si on aime ces relations humaines et si on est à l'aise. Notre avantage, c'est qu'on a une très grande variété d'actions et d'interventions. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur l'animation de sentiers de randonnée, on peut travailler sur le développement d'un site internet qui va intégrer toutes les nouvelles technologies, que ce soit les réseaux sociaux, les centrales de réservation, etc. Ou des missions comme animation numérique de territoire, lorsqu'on va porter la bonne parole un petit peu auprès de nos partenaires professionnels pour les sensibiliser à ces nouvelles technologies. C'est aussi avoir la chance de mener des projets un peu innovants. Cette année, on a fait tourner des clips vidéo avec des hommes de Cro-Magnon en vacances en Périgord aujourd'hui pour défendre une identité de Dordogne-Périgord, une destination de vacances depuis 400 000 ans. Voilà. Donc on a la chance de s'amuser à mener des projets un petit peu innovants, à faire de la vidéo, à faire de la randonnée, du numérique, plein de choses. Les inconvénients, je dirais qu'on est avec des moyens limités. Très clairement, on a des collectivités qui ont aujourd'hui des difficultés financières, plus ou moins graves, mais en tout cas une exigence de rentabilité ou de très faible coût pour les offices de tourisme, surtout dans des régions rurales où les offices de tourisme pèsent lourd. Aujourd'hui, il y a plus de salariés dans l'office de tourisme que dans la communauté de communes. Voilà, c'est pour dire un petit peu le poids du tourisme et donc le poids sur les finances locales, et l'exigence des élus, c'est que ça coûte le moins cher possible. Donc on est sans cesse un peu à faire des économies de bout de chandelle, pas forcément très efficaces, mais parce qu'il faut tirer dans tous les sens et éviter. On est forcément limité en termes de moyens d'action et c'est parfois frustrant. Un autre inconvénient dans ces structures, c'est qu'on a un fort héritage en termes de ressources humaines. Les gens qui sont dans ces structures ont été embauchés il y a 10, 20, 30 ans avec d'autres missions. Et donc, il y a très peu de renouvellement, très peu de turnover dans les équipes, et donc on est à un moment oublié
obligé d'accompagner les gens plutôt vers de la formation pour permettre de faire évoluer leur mission par rapport aux missions de l'Office de tourisme. Mais voilà, on est forcément pas qu'avec des gens jeunes, dynamiques, qui ont plein de compétences, qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies et qui savent un peu ce que c'est la gestion d'un projet. L'intérêt du métier, vraiment, l'avantage, c'est vraiment ce qu'on dit, et je pense que vont dire mes collègues, c'est vraiment la richesse du métier, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais, il y a plein de choses à faire. Les rencontres, on rencontre plein de monde, on est en réseau, on travaille en réseau, on travaille en équipe. Et après... Il y a beaucoup de réunions, on va dire, tard le soir ou pas? Avec les élus, oui. Avec les prestataires, pas forcément, puisque quand on travaille avec des restaurateurs, avec des chambres d'hôtes, avec des hôtels, ils préfèrent les réunions journée, par exemple. Alors oui, on va avoir des réunions le soir, mais en tout cas, à Fumel, c'est pas ce qu'on a de plus fréquent. L'avantage, c'est qu'on a un petit peu un point de vue sur tout ce qui se passe. On connaît le territoire, voilà, tout ce qui s'y passe sur notre territoire. On vit dans des lieux, la plupart du temps touristiques, ce qui n'est pas désagréable. On rencontre également énormément de personnes, que ce soit des touristes, des locaux, des prestataires. Dans ce qui est négatif, ça recoupe un peu ce qui est positif, c'est que comme on est dans des lieux touristiques, juillet et août, souvent on travaille, donc on ne peut pas partir en vacances en juillet et août. Heureusement, pour mon cas, on peut quand même partir aux vacances d'hiver, puisque l'hiver on a une activité réduite en termes d'accueil, puisque l'hiver on prépare la saison à venir, donc parfois on travaille même davantage que l'été. Dans les points négatifs, comme on est le responsable, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est chez nous que ça atterrit en premier. Donc c'est pas toujours très agréable, mais bon, ça permet aussi d'avancer. Je citerai un sport, ce serait forcément un sport d'équipe. Alors ça peut être du football, comme ça peut être du basketball, comme ça peut être du volleyball. Moi je dirais plutôt volleyball. Voilà, puisqu'en fait on travaille en équipe. On travaille, nous, l'Office de tourisme, en équipe avec les prestataires, en équipe avec les élus. Et pour réussir, il faut qu'on arrive à se passer le ballon et se donner les informations et réussir à travailler main dans la main. Après, un sport qui n'est peut-être pas un sport, c'est les échecs. De temps en temps, le métier de directeur d'office de tourisme, avec des élus, c'est aussi un jeu d'échecs. Le foot ou le rugby, puisqu'on est un pays de rugby, mais plutôt le foot, parce que on court souvent après quelque chose, et souvent c'est le temps, on court souvent après le temps. Et puis c'est aussi un travail d'équipe, il faut que ça soit quelque chose de stratégique aussi, il faut toujours avoir un coup d'avance pour anticiper les actions, pour prévoir du financement, prévoir du personnel, donc voilà, plutôt le foot. Le travail de manager, pour moi, c'est d'arriver à mettre tout le monde dans une même barque pour que tout le monde rame ensemble, quoi. Finalement, le sport collectif, c'est peut-être plutôt l'aviron.